Fred de Bréban est avec nous. Bonjour Fred. Bonjour Laurent. En collaboration avec le magazine Trends Tendance, on va parler aujourd'hui d'IKEA qui essaie de se sortir de ce bad buzz à propos de boulettes de viande, d'une marque de cidre qui joue sur le sigle Apple. Mais on va commencer par un parc d'attractions de nature nouvelle dédié complètement à la pub, dites donc. Oui, c'est une idée un peu folle, un parc d'attractions sur le thème de la publicité. Au départ, c'était une blague, un fake, comme on dit en anglais, pour attirer l'attention des employeurs issus du petit monde des parcs d'attractions. Et cette idée de Fabien Manuel, un Français, 31 ans, aujourd'hui, il en a fait son cheval de bataille. Donc le fake est devenu réalité. Cette personne est directeur artistique au sein de l'agence de pub parisienne CDG et il rêve donc de bâtir le tout premier parc à thème dédié à la publicité. Il serait baptisé Adsland Park. L'endroit ne serait pas à proprement parler un temple à la gloire des marques, mais bien, je cite, un vrai parc d'attractions qui rendrait plutôt hommage à leurs univers créatifs. Mais qu'est-ce qu'on va trouver dans ce parc ? On pourrait par exemple y trouver Coca-Cola et son Happiness Factory, vous savez, on voit parfois pubs, insupportable longueur. Exact. Donc ça pourrait être décliné dans la réalité. On pourrait aussi avoir le transporteur Virgin et son expérience intergalactique, une espèce de montagne russe dans l'espace, ou encore M&M's et les délires colorés de ses dragées. Ouais. Bref, les opportunités sont vastes et presque infinies, car pour Fabien Manuel, le concepteur, la pub est un art qui mérite d'avoir son propre musée dans le sens ludique du terme, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, alors ça c'est un projet, on en est où aujourd'hui ? Alors, le directeur artistique n'a pas encore rentré dans la phase de négociation directe avec les marques qui pourraient être éventuellement intéressées, mais il reste convaincu de sa bonne idée et il multiplie à l'heure actuelle les rendez-vous avec les investisseurs potentiels. Bon, l'aventure, selon lui, nécessiterait quand même un petit milliard d'euros et près de 10 années de développement. Mais le concepteur est confiant et il affine aujourd'hui son business model. Il dit que l'idéal serait d'installer son Adsland Park en France. Mais Fabien Manuel reconnaît toutefois qu'il choisira l'emplacement final de ce royaume de la pub en fonction des desiderata de ses partenaires financiers, qu'ils soient canadiens ou qataris. Il m'a même dit que ça pourrait être en Belgique si les gens veulent investir. Mais une chose est sûre cependant, le prix du billet d'entrée devrait être nettement inférieur au tarif affiché à Disneyland Paris ou au parc Astérix parce que les marques participeront effectivement elles-mêmes au financement du projet, ce qui est normal. On devient peu à peu les marques. C'est assez effrayant, c'est un mode de pensée aujourd'hui. Ouais. Alors on continue avec IKEA qui surfe sur le buzz de la télé-réalité. Oui, IKEA a décidé de détourner le célèbre non mais allô quoi. Nabila, allô, quoi. Vous voyez, non mais allô, t'es une fille et t'as pas de shampoing. Donc Nabila, pour ceux qui vivraient ailleurs, c'est une star-queue de l'émission de télé-réalité Les Anges de la télé-réalité. Et donc cette phrase culte a été parodiée sur le web, détournée. Et aujourd'hui, elle est presque rentrée dans le langage courant. Quand on vous dit une bêtise, vous faites allô quoi. Et donc, alors, juste rappeler peut-être pour ceux justement qui n'étaient pas là, on lui parle de ses copines qui ont oublié le shampoing et elle ne peut pas concevoir qu'une fille n'ait pas de shampoing. Allô quoi, je rêve, c'est comme si une fille n'avait pas de cheveux. Exactement, c'est ça. Et ça a fait un buzz pas possible sur le web. Il y a eu plein de détournements parfois franchement hilarants. Et donc aujourd'hui, IKEA s'empare du phénomène pour promouvoir ses coussins baptisés Allo. Vous savez que c'est vrai, chaque meuble chez IKEA porte un nom un peu étrange scandinave et ils ont vraiment des coussins qui s'appellent HA2LO avec un umlaut, Allo. Et donc, ils ont pris ces coussins et ils ont fait une affiche avec le slogan Allo, non mais Allo, quoi, t'es une chaise et t'as pas de coussin. Donc je trouve ça quand même assez fantastique, une bonne stratégie placée sous le signe de l'humour et qui tente à montrer quand même que la marque suédoise essaie de faire oublier son bad buzz, souvenez-vous, avec ses boulettes et ses histoires de tartes où on a retrouvé soi-disant de matière fécale. Donc pour le coup, IKEA a bien joué, ils ont surfé sur la vague de la télé-réalité. Et pourtant, ce n'est pas encore votre coup de cœur de la semaine, Frédéric. Non, mon coup de cœur de la semaine, c'est une pub magnifique, un spot à la gloire du cidre Somersby. C'est une marque du groupe Carlsberg et qui s'approprie tous les codes des magasins Apple, les magasins d'ordinateurs Apple, enfin pas les iPhones, les iPads et compagnie. Et donc, ils ont récupéré tous les codes pour starifier leur propre jus de pomme. Pomme se dit Apple en anglais. Et donc, dans ce spot qu'on va vous mettre sur notre page Facebook, allez voir, c'est magnifique. On retrouve tout, le design branché des boutiques détournées sous forme de pomme, l'admiration béate des foules impatientes qui attendent le dernier jus de pomme, le vocabulaire châtié des vendeurs passionnés Apple, mais qui cette fois-ci
tout est adapté pour le cidre. Donc c'est franchement hilarant et ça sert à vanter les vertus évidemment d'une autre pomme. C'est à déguster vraiment sans modération. Allez voir, c'est sur la page Facebook du Grand Mag. Pas trop de cidre quand même, c'est un petit peu acide parfois. Mais bon, allez, soyons raisonnables. Merci Fred, à la semaine prochaine. Avec plaisir. Le Grand Mag. De 9h à 11h sur La Première.